Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente Walid Miledi, enseignant universitaire en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Manar. Nous remercions notre partenaire RSE pour l'éducation Xflow Data. Aujourd'hui, on va voir la méthode LU qui est plus accessible et qui, on le verra, est très proche de la méthode d'élimination de Gauss qu'on a vue dans une capsule vidéo précédente. Dans certaines situations, on a besoin de résoudre plusieurs fois le système linéaire AX égale B, avec toujours la même matrice A, mais avec plusieurs seconds membres différents. Il semble alors inutile de recommencer les opérations d'élimination sur A qui est inchangé, et l'on effectue celle-ci que sur le second membre B. Ces opérations étant linéaires, on doit pouvoir les mettre sous forme matricielle. Regardons de plus près ces matrices introduites par le mathématicien Doolittle en 1840. On dit qu'une matrice A d'ordre n possède une factorisation ou décomposition LU, donc A égale à LU, avec L une matrice d'ordre n triangulaire inférieure, lower, c'est pour ça qu'on l'appelle L, à diagonale unité, ça veut dire qu'on va avoir des 1 sur la diagonale, et U, upper, une matrice triangulaire supérieure. Une telle décomposition est possible si et seulement si, ça veut dire qu'on est en train de parler de la condition nécessaire suffisante, si seulement si les mineurs principaux de A sont non nuls. Ou autrement dit, les déterminants des sous-matrices principales de la matrice A sont non nuls. Trop littéraire, n'est-ce pas? On va regarder directement avec un exemple. Il existe plusieurs sous-matrices, mais les matrices principales sont les suivantes. On a le déterminant de A1, c'est le déterminant de 10, donc on va prendre seulement le terme A11. La deuxième sous-matrice principale, on va extraire la matrice d'ordre 2, donc on aura la matrice 17, 7, 5, sans déterminant, il est différent de 0. On va avoir la sous-matrice principale d'ordre 3, donc on va extraire les 3 premières lignes et 3 premières colonnes, comme on le voit. Et enfin, la sous-matrice principale d'ordre 4, c'est notre entière matrice, donc déterminant de A à 4 égale à déterminant de A. Reprenons le système AX égale à B. Si l'on dispose d'une factorisation A égale à LU, alors on peut écrire AX égale à B sous la forme de LU X égale B. La solution de ce système s'obtient en résolvant successivement les deux systèmes suivants. LY égale à B au début, puis UX égale à Y. C'est-à-dire, même si on avait un système AX égale à B avec A une matrice d'ordre 1000, cette méthode nous dit qu'on va diviser ce système en deux systèmes, LY égale à B, UX égale à Y, et chacun est d'ordre 1000. Mais ça sera plus simple, et même plus rapide. Comment ça? En fait, c'est parce que L et U, elles sont triangulaires. Et à chaque fois qu'il y a une matrice triangulaire, la résolution est très simple en passant par les équations. Allez, passons directement à un exemple pour mieux comprendre. Vérifions si c'est possible de décomposer A en LU. Le déterminant de A1 égale à 1 différent de 0. Le déterminant de A2 égale à 1 fois 10 moins 4 fois 2 égale à 2 différent de 0. Et le déterminant de A3 égale à moins 92 différent de 0. Pour trouver LU, il va falloir effectuer le produit matriciel qu'on a vu dans une capsule vidéo précédente et effectuer l'identification après. Donc on a L, c'est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité. U, matrice triangulaire supérieure. On effectue le produit. On va avoir, par identification, ligne par ligne. U1 égale 1, U2 égale à 4, U3 égale à 5, L1 égale à 2, U4 égale à 2, U5 égale 6, L2 égale à 3, L3 égale à 4, et enfin U6 égale 3. On peut donc écrire nos deux matrices
comme ceci. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, on a AX égale à B, équivalent à L fois U fois X égale à B. On va avoir à résoudre deux nouveaux systèmes. On a L et B. On va chercher le Y tel que LY égale B. Et on résout ensuite UX égale Y. Pour résoudre LY égale à B, puisqu'on a L est une matrice triangulaire inférieure, on va passer directement aux équations et on aura toujours à la première ligne une seule inconnue, la deuxième 2 et ainsi de suite. On aura en fin de compte le A égale à moins 1, B égale à 4 et C égale 6. Le deuxième système, UX égale Y, avec U triangulaire supérieur. Cette résolution va nous donner X égale 5, Y égale moins 4 et Z égale à 2. C'est la solution du système matriciel AX égale B. On passe maintenant à la complexité. La décomposition LU pour la résolution d'un système linéaire nécessite à chaque étape la factorisation en un produit LU. Au total, on va avoir 1 sur 3 n au cube. De plus, on va ajouter les opérations élémentaires de la remontée et la descente. Cela nécessite un petit taux de n carré. Maintenant, on va voir la relation avec la méthode de Gauss-Jordan. Essayons de déterminer la solution avec cette méthode, avec un exemple plus concret. Le premier pivot à 11 égale à 1, il est différent de 0. Donc, on peut effectuer nos opérations élémentaires. On va avoir L2 qui reçoit L2 moins A21 sur A11, L1. On va noter le M21, le terme A21 sur A11, qui est égal à 2. De la même manière, L3 reçoit L3 moins l'emplacement de l'élément qu'on veut annuler, donc A31, sur le pivot, donc sur A11, fois la ligne pivot, donc fois L1. La fraction A31 sur A11, on va la noter M31. On va l'utiliser après. Après avoir effectué ces deux opérations élémentaires, on va avoir une mise à jour de notre système matriciel. Le A1 égale à 1, 4, 5, 0, 2, 6 et 0, 8, 27. Le B1 aussi, il va être mis à jour. On va passer au deuxième pivot. Ça sera égal à 2, qui est différent de 0. On va devoir annuler, mettre à 0, le 8. Le 8, il appartient à la troisième ligne, donc on va avoir L3 qui reçoit L3, moins le terme qu'on veut annuler, c'est le A32, sur le pivot, donc sur A22, fois la ligne pivot, donc fois L2. On va noter le A32 sur A22, M32. Donc on aura l'opération élémentaire L3 qui reçoit L3 moins 4, L2. Notre système va être mis à jour. Et enfin, on va avoir le A2 qui est une matrice triangulaire supérieure et le B2 égale à moins 1, 4, 6. On va pouvoir ensuite passer à la phase ascendante, qui est la phase de la remontée. On va revenir aux équations. Donc on aura x plus 4y plus 5z égale à moins 1, 2y plus 6z égale à 4, 3z égale à 6. Ce qui va nous donner la solution de notre système AX égale B. Il existe en fait des relations directes entre les deux méthodes, méthode de Gauss et méthode de LU. Si on observe bien, on remarque que U est exactement la dernière transformation de A. Dans notre exemple, c'est la deuxième transformation. Y, dans la méthode LU, c'est aussi la dernière transformation de B. C'est B2 dans notre exemple. Et L contient les coefficients qu'on a utilisés à chaque fois pour transformer la matrice A à chaque sous-étape, comme on peut le voir. Voilà, cette méthode est ainsi terminée. On se retrouve la prochaine fois pour voir une nouvelle méthode, la méthode de Cholesky, qui résout les systèmes linéaires avec A, une matrice particulière, qui est symétrique, définie, positive. Merci de nous avoir suivis. Continuez à bien travailler et n'oubliez pas de vous abonner à notre page et de la partager.